Bonjour et bienvenue à l'émission Différent comme tout le monde. Je me présente, Annie Pelletier, je suis médaillée olympique en plongeon aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta et je suis la marraine d'Olympiques spéciaux Québec depuis plus de 15 ans. Être la marraine des athlètes spéciaux, c'est-à-dire des athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de leur donner du temps, ça veut dire de les encourager, de les appuyer, ça veut dire d'être là dans les compétitions, de participer à des levées de fonds, ça veut dire aussi des fois les consoler et ça, c'est parce que c'est des athlètes touchants, fascinants et importants pour moi et pour une société tout entière. À nous de les reconnaître et de les aider à prendre toute leur place et à développer leur plein potentiel. Alors, je vous invite à les découvrir avec moi. Dans cet épisode, on rencontre Maxime Duguay, 21 ans, originaire de Saint-Basile-le-Grand, et il est en athlétisme. Lui qui pratique son sport depuis seulement 3 ans a été nommé athlète émérite de la soirée de reconnaissance annuelle d'Olympiques spéciaux Québec. Je m'appelle Maxime Duguay, j'ai 21 ans et je viens de la Rive-Sud. Je fais la compétition depuis 2010. J'ai vu que j'avais du potentiel et c'est pour ça que j'ai continué. Il a appris à courir avant de marcher. Il courait constamment. Puis il a commencé à faire des sports avec ses amis dans la rue, là, le hockey, le football. Fait qu'on a vu qu'il y avait un intérêt, puis il y avait une force physique, puis une endurance. Fait que c'est comme ça qu'en 2010, on s'est fait approcher par les Olympiques spéciaux. Puis il a essayé. Puis finalement, quand son entraîneur l'a vu jouer une partie de soccer, il a dit qu'il y avait beaucoup de potentiel pour la course. J'ai fait un 10 000 mètres. Ensuite, j'ai fait un 1500 mètres. Et j'ai fait un 400 mètres. Ah oui, j'ai tout fait ça en une journée. Là, j'ai fait un 3000 mètres. Puis cet après-midi ou tantôt, je fais ma finale du 400 mètres. C'est pas fini, là. Demain, j'en ai encore. Je fais du sport depuis que je suis jeune, fait que... Ça me dérange pas, c'est en moi, le sport. L'athlétisme, je vous dirais, encore une fois, il y a de la technique partout, mais c'est d'essayer de préparer nos athlètes à faire des épreuves plus longues. De courir un 100 mètres, c'est une chose. On peut être un sprinteur. Mais parfois, on va identifier des athlètes qui pourraient faire des distances beaucoup plus longues, des 200 mètres, des 400 mètres. On est rendu maintenant qu'on a des athlètes qui ont fait le 3000 mètres, le 5000 mètres, le 10 000 mètres en fin de semaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils commencent à en avoir. Et ça, c'est grâce au travail formidable là, de nos entraîneurs sur le terrain, particulièrement un entraîneur là, sur la Rive-Sud, Michel Guyon, qui lui-même est un passionné d'athlétisme, qui travaille très, très fort pour justement là, encourager ses athlètes à aller plus loin. Let's go! Je suis Michel Guyon, je suis entraîneur-chef pour la délégation de la Rive-Sud en athlétisme. Les genoux plus haut, let's go, on lève les genoux! Je suis avec les Olympiques spéciaux depuis 2002, donc je suis impliqué dans le mouvement depuis ce temps-là. Et ce qui m'a pas amené là, c'est j'ai une fille qui vit avec une déficience intellectuelle. Donc quand j'ai appris le mouvement et qu'est-ce que le sport pouvait amener, en premier, c'était pour ma fille. Mais maintenant, une fois qu'on a goûté à ce mouvement-là, bien, on se fait siphonner comme un poisson dans l'eau qui nous ramène et puis on s'implique de plus en plus. Maxime a fait le 10 000 mètres en partant. Après ça, 1 heure après, il faisait le 1500 mètres. Puis dans l'après-midi, il faisait son 400 mètres. Il a recommencé avec son 3000 mètres. Puis là, il y a un 400 mètres encore en après-midi. Il y a juste 2 couches aujourd'hui. C'est une petite journée pour lui. J'ai fait Jeux du Québec en 2010, Jeux du Québec en 2012. J'ai été aux Jeux nationaux en hiver 2012. Puis aujourd'hui, ben, je sais.
quand il a commencé, on pensait que c'était pour être léger, qu'il faisait juste quelque chose pour s'amuser, mais en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait du potentiel, puis qu'on a embarqué là-dedans, puis mon conjoint a suivi la formation pour être entraîneur. Alors, lui, il participe à tout, il suit partout. Puis, ça nous a apporté beaucoup en tant que parents aussi de rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous avec un enfant différent. Depuis que Maxime pratique les sports avec les Olympiques spéciaux, c'est beaucoup amélioré, plus sûr de lui, il gagne beaucoup de confiance. Ça lui permet de se dépasser, là. Sa vie s'est améliorée au niveau sociabilité, et puis il est beaucoup plus encouragé, il est moins renfermé, il parle beaucoup plus. Ça a changé beaucoup de choses, et le sport, bien, c'est la santé. Alors, nous autres, on est contents que ça lui est arrivé dans sa vie parce que c'est une belle chose, c'est positif. C'est une ambiance olympique avant tout, mais c'est une ambiance qu'on dit, c'est que c'est une ambiance de famille, c'est une ambiance de célébration sportive. C'est une ambiance aussi de compétition sportive sérieuse, mais ça demeure qu'en quelque part, on célèbre ces athlètes-là, on célèbre le sport. En fait, les Olympiques spéciaux, c'est comme une grande famille. Ça nous permet aussi des regroupements de même, de voir d'autres athlètes pareils comme nos enfants, là, puis à fraterniser avec les autres régions là, de partout au Québec. Là. Let's go! Tranquillement, ensemble. C'est sûr que je suis plus en forme en cette heure. Je me suis beaucoup amélioré depuis 2010. J'ai plus d'énergie, puis c'est sûr que j'aime ça me sentir plus fort aussi. Ce que j'adore de cette affaire-là, c'est que mes athlètes me poussent aussi à me dépasser. Donc, si j'ai des athlètes qui évoluent, donc pour moi, pour être en mesure de les faire évoluer, bien, il faut que j'aille chercher des ressources ou des connaissances pour aller encore plus loin. C'est ça que pour moi qui m'apporte beaucoup, là. Ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours du monde qui va t'encourager. Puis ça, bien, ça me motive. Puis on voit du monde qu'on verra pas normalement, vu qu'il y a plein de monde d'autres régions. C'est comme une grande famille, là. Tout le monde se rencontre, tout le monde est content de se rencontrer, ils se reconnaissent tous à toutes les années, à toutes les saisons, en réalité, il y a des compétitions, là. On encourage tout le monde, là. Même les enfants qui sont pas de notre région, là, on les encourage tout le monde, ils sont tous pareils, là. Moi, la reconnaissance des athlètes, quand je rentre dans le gymnase, puis qu'ils te sautent au cou, puis qu'ils t'adorent, puis que je fais des programmes d'entraînement pour les athlètes, puis que je les vois évoluer comme des journées comme aujourd'hui, on brise des records, c'est formidable pour un entraîneur. C'est ça qui fait, en tout cas, moi, c'est ça qui me fait avancer puis vouloir aller plus loin, là. En fait, être les parents d'une personne qui s'entraîne beaucoup, c'est la disponibilité. Moi, étant donné que je travaille à temps partiel, ça m'aide à pouvoir être là à ses entraînements, aller le porter, aller le chercher ou tout simplement rester là. L'organisation aussi au niveau des repas, parce qu'il ne peut pas manger n'importe quoi non plus. Alors, tout le monde se sacrifie pour encourager Maxime à manger des choses spécifiques. Bien, c'est ça. Mais tout le monde embarque là-dedans, puis on est bien là-dedans, on n'est pas découragé, on fait avec. C'est une source de motivation, du monde qui nous encourage. Puis, j'ai déjà un entraîneur qui met beaucoup de temps sur moi. Puis j'ai ma famille qui est toujours là, fait que c'est le fun. Mes deux sœurs, sont moins sportives que moi. Puis là, ça fait pas longtemps qu'ils sont inscrits dans un gym les deux. Puis je pense qu'ils aiment ça. Peut-être que c'est moi qui les ai poussés sans le vouloir à les entraîner, à ce qu'ils s'entraînent, vu qu'ils me voient toujours, puis ils viennent à mes compétitions quand même quelques fois par année. Ils vivent autant des émotions fortes, hautes, basses. Les entraîneurs, la même chose. C'est tellement facile de travailler avec eux autres. C'est tellement simple, c'est tellement... Puis au niveau de la gratification, bien, ça revient
C'est tout automatique. J'ai mon entraîneur Michel. On s'entraîne à Saint-Lambert. Puis il nous fait des séances environ 2 heures. Il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. Puis par moi-même, au début, j'ai commencé à 3 fois semaine, après 4 fois, 5 fois. Je me suis rendu jusqu'à 7 fois semaine. Quand mon entraîneur a vu ça, il a dit non, 10 fois une journée de repos. J'ai descendu à 6 fois. Puis depuis ce temps-là, j'ai 6 fois. Puis cette année, j'ai quasiment pas pris de congé. Je vais peut-être prendre un peu de congé après ces jeux-là. Mais c'est pas sûr, je sais pas. Depuis 2010, les congés sont rares pour moi et mes parents. On a un programme d'entraînement assez serré avec lui. En fait, Maxime, c'est le premier athlète où vraiment, il a fallu que je l'arrête à un moment donné parce qu'il en faisait trop. Parce que, comme n'importe quel entraînement, il faut avoir une période de récupération pour pouvoir évoluer, mais Maxime en faisait trop. Mais ça, c'est ma job. Je m'entraîne, je fais des 10 km, des 20 km. J'ai déjà fait des demi-marathons. J'ai fait le plus dur demi-marathon du Québec. J'ai fait améliorer mon temps de 10 minutes. Je sais pas comment je fais. J'ai un talent naturel. C'est de la saine compétition, détermination. Fait que Maxime, c'est ça dans un seul mot. Mon entraîneur trouve que c'est impossible comment j'ai évolué en si peu de temps. Là. Ça me rend fier. Monsieur Frank Hayden qui a parti le mouvement, donc qui est parti en Ontario. Et puis, une des choses que lui a dit, et puis qui est toujours retenu dans ma tête, il dit traitez cette clientèle-là comme des athlètes, habillez-les comme des athlètes, faites-les manger comme des athlètes, et ils vont évoluer comme n'importe quel autre. Et maintenant, on est rendu où le mouvement il a tellement pris de l'ampleur et il est tellement, à mon avis, encore de la place à évoluer. Mais les parents qui ont des jeunes, soit trisomiques ou en déficience intellectuelle, ne sont plus gênés de montrer ou d'afficher que mon enfant est déficient intellectuel. Au contraire, dans une des photos de la promotion, un petit bambin trisomique à peu près de 3-4 ans, il dit, c'était écrit ici « Future Olympic Athlete ». C'est ça le mouvement. On a tendance à dire « Ouais, mais tout le monde est là pour s'amuser et vivre une belle expérience ». Tout à fait. Mais nous, on croit fermement que l'expérience de compétition, c'est un aspect, ça amène un aspect positif de développement pour les athlètes. De vivre une compétition, de devoir se cadrer là, à l'intérieur de balises et de réglementations et quand même de réussir. C'est quelque chose de crucial pour nos gens. Les gens sont là pour les deux. Ils vont s'amuser. Quand c'est les compétitions, par contre, ils savent que c'est le moment qu'ils doivent donner leur 100 Là, tout le monde nous donne leur 100 mais après, ça revient comme on s'amuse, on se parle, puis après, on se parle. C'est correct. C'est une bonne compétition saine. Nos athlètes sont beaucoup plus fiers, sont beaucoup plus conscients que c'est important d'aller accomplir quelque chose et mettre l'emphase sur ce qu'on a accompli plutôt que sur ce qu'on n'a pas accompli et sur là où on n'a pas réussi. J'ai su hier qu'il y a du monde jusqu'à Balmol qui entendent parler de moi. Il y a mon oncle qui circule partout, je ne le savais pas. Je l'ai appris hier. Puis là, le monde me voit « Hey, Maxime, c'est lui qui a fait la 10 000. » Ils n'en reviennent pas de moi. Ouais, moi, je conseille tous les parents qui ont des enfants différents de s'inscrire dans les Olympiques spéciaux. Ils vont grandir. Puis, même les parents, ils rencontrent d'autres parents qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Ça veut dire que ça les aide dans toutes les facettes de la vie, en réalité. Là. Et bien, là-bas, on rencontre du monde, on se fait des amis. C'est super le fun. Parce que pour le monde qui ne font pas de sport, je les encourage vraiment d'en faire. Puis j'espère qu'ils vont découvrir qu'est-ce que j'ai découvert.
S'ils le découvrent, ils vont voir, ils vont aimer ça. Pour moi, les Olympiques spéciaux, c'est une famille. Donc, que ce soit au niveau local, provincial, canadien, national, international, c'est une grande famille et on partage plein de choses ensemble. C'est vraiment fantastique. C'est tout le monde se donne la main, tout le monde travaille à sa tâche. En fait, c'est pas un travail, c'est on est bien là-dedans, puis tout le monde participe. Maxime, ça nous a super aidés. Depuis qu'on connaît ça, ça fait 2 ans et demi qu'on est là-dedans, là, puis on en profite à plein. Ça nous a aidés, puis Maxime, il a grandi là-dedans. Là. Les parents, parce que c'est les parents, finalement, qui amènent ces personnes-là qui ont des besoins différents, c'est que bien souvent, ces gens-là pensent pas que mon enfant il est capable de faire ça. C'est la première erreur qu'ils peuvent faire. Donc, la première chose à voir, c'est que c'est de faire vivre ça, commencer à les voir. Et puis, quand j'ai des nouveaux qui viennent, bien souvent parce qu'ils sont gênés, ils se sentent pas à l'aise, je dis, venez l'essayer. Pas besoin de payer quoi que ce soit. Venez voir la gang. Et une fois qu'ils sont embarqués, là, ils font pratiquement tous les sports. Donc, c'est les parents qui se renseignent un peu qu'est-ce qui est disponible, puis qu'ils soient pas gênés. Il y a de la place. Au début, je leur dirais d'essayer quelques sports, puis voir qu'est-ce qu'ils aiment. Puis quand ils aiment un sport, ils commencent à le pratiquer, mettons, 1 fois ou 2 semaines. Puis ils peuvent augmenter à 3. Ils vont voir s'ils ont aimé ça. Puis s'ils aiment ça, ils vont voir, ça va se faire naturellement, ils vont monter tout seuls. J'encourage la jeunesse à faire du sport. Ça nous garde en santé depuis longtemps. Tous les athlètes d'Olympiques spéciaux Québec m'inspirent chacun à leur manière. Moi, je leur ai fait une place de choix dans ma vie, dans mon cœur. Et vous?